Bon, j'ai fait une connerie les gars, mais cette fois-ci je crois qu'elle a un petit peu réfléchi, un minimum en tout cas. J'ai racheté ma toute première voiture, donc c'est-à-dire la voiture que j'ai vendue il y a 6 ans. Je suis très content, j'ai fait une superbe affaire. Maintenant, bon bah il y a énormément de boulot dessus. Quand je l'ai acheté, évidemment, il y avait des problèmes, elle roulait pas. J'ai trouvé le problème, on en parlera, parce que vraiment, à l'heure actuelle, j'en fais encore des cauchemars. Je comprends pas, c'est lunaire. Évidemment, comme vous le savez, c'est japonais, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est pas de ma faute en plus. Hein. J'ai essayé d'avoir d'autres voitures que des japonaises, qui plus est une 206, que ce monsieur-là, Sébastien, du GTR Garage, m'a vendu. Oui, tu vois. En fait, j'ai pas eu de chance, quoi. Les voitures européennes ne m'aiment pas. Genre, elles broutaient dans tous les sens, il se passait que des dingueries. Et du coup, je l'ai revendu et il l'a très bien utilisé. C'est devenu une 206 de cross. Il traversait des murs de feu, etc. avec. Enfin, voilà. Extrait. Vous allez me dire, oui, Vas, tu fais chier avec les japonaises, t'es toujours en train de parler des japonaises, t'es un vendeur de japonaises, oui, c'est le cas. Parce que elles me l'ont jamais mise à l'envers, les voitures, elles ont toujours très bien fonctionné, que ce soit la drifteuse, ou celle-ci, ou la Accord que j'ai. Bon, quoique la Accord, quand même, elle m'en a fait des vertes et des pas mûres. Hein. Bon, dans l'idéal, voilà, japonais, c'est tout, la fiabilité. Non, la Accord, elle va pas finir en tonneau. La Accord, je vais la revendre. Mais du coup, voilà, oui, effectivement, je suis dans les japonaises. J'aime les japonaises. C'est fiable, c'est cool à conduire, c'est un style. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ceux qui n'aiment pas, je vous emmerde. Tous. Bref, la voiture est juste ici, je vais vous la montrer. On va faire 2-3 trucs dessus. Distrib, révision. Ça fait 6 ans qu'elle n'a pas été entretenue, la voiture. Et puis voilà. Donc, je vais vous présenter ma merguez. Tenez-vous prêts. Parce que là, je pense que vous ne l'êtes pas, de toute manière. Ça, c'est une certitude. Voilà. Honda Civic, 1,5 litre VTEC. Eco. Donc, il y a un VTEC, hein, mais il est Eco. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est comme le système d'un VTEC, donc déphasage d'arbre à cam. Et c'est pour moins consommer, en fait. Donc, c'est nul. Mais c'est une super voiture, en vrai. En jeune permis, c'est une super voiture. C'est une voiture qui consomme du 5-6 litres au 100. T'as un essence, une caisse un peu cool, 3 portes, tu la poses sur 4 jantes et c'est nickel. Mais voilà. Et en plus, elle est nickel, la voiture. Elle est nickel, il n'y a rien à faire dessus, juste une petite révision. Voilà, Honda Civic EK3 que j'ai vendu dans un meilleur état que celui-là. Hein. Il est resté. C'est une sortie de grange, hein. Je vous le dis comme je pense, c'est une sortie de grange. Elle dormait depuis 4 ans, il l'a utilisé peut-être 1 an ou 2 maximum. Option plaque 3D, c'est que des détails. Elle roule super bien. Il faut que je vous montre, faut que je vous montre aussi la panne de fou. Du coup, je l'ai acheté, je suis arrivé avec Michou, le mec il me dit, j'ai les clés, mais elle démarre pas. Ouais, comment ça, elle démarre pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, c'est une Honda. Pourquoi elle démarre pas? Il me dit, ouais, je sais pas, un jour j'ai voulu la refaire claquer. Non, la voiture ne veut rien savoir, elle ne démarre pas. Bon, je sais qu'à l'époque j'avais un problème, c'est que le Neyman il est très fatigué. Et sur les Civic c'est très connu. En fait, pendant que tu es en train de rouler, tu peux retirer ta clé tellement le Neyman il est mort. En bref, du coup, je la ramène à la maison en me disant, je vais regarder. Ça doit sûrement être le Neyman. Et je regarde un petit peu les avis sur les Neyman et tout ça. Donc je suis allé sur des sites très sombres de pilotes ondistes. Et je suis allé demander. Effectivement, le Neyman, c'était une des causes. Et dans tous les cas, il fallait que je change mon Neyman. Du coup, je me suis dit, je le prends, je l'achète, le Neyman. J'ai acheté un Neyman d'occasion. Top. C'est pas ça le problème. Voilà. Faut arrêter d'aller chercher trop loin les soucis. Les soucis sont juste sous nos nez. Mais le souci était sous mon nez à la vente. Du coup, il y a un moment donné où je me dis, attends, je vais lever le capot et tout ça, et je vais voir la gueule de la batterie et tout. Et en fait, il y a un truc qui me chagrine. Alors, sur une batterie, on a 2 pôles, un plus, un moins. Jusque-là, vous me suivez normalement. Sur les batteries lambda,
ici, on a le moins, ici, on a le plus. Sauf que chez Honda, c'est inversé. Ici, on a le moins et ici, on a le plus. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Il a vu qu'il n'y avait plus de batterie. Du coup, il a racheté une batterie. Logique, jusque-là, pas de problème. Et il a pris quasiment, quand je dis quasiment, la même référence que la batterie que j'avais achetée il y a 6-7 ans, tu vois. Mais quasiment. Donc en fait, les pôles n'étaient pas dans le bon sens. Et qu'est-ce qui se passe? Normalement, tu vois un problème. Normalement, tu dis, ah merde, je me suis gouré sur la batterie, il faut que je retourne au magasin, que je la change parce que c'est pas la bonne. Non, pas lui. Si tu regardes cette vidéo, je t'en veux pas. Hein. Et du coup, quand il a constaté que le moins, normalement, il était ici et le plus ici, il s'est dit, bon, c'est pas grave. J'ai juste à intervertir les cosses. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démonté les cosses, il a mis la cosse de moins sur le fil plus, et la cosse de plus sur le fil moins. Et il a branché. Parce que oui, on ne peut pas se tromper. Le plot moins, est plus petit que le pôle plus. Mais du coup, il a juste inversé les cosses. Et il s'est dit, nickel. Bah non, pas nickel. Non, pas nickel. Parce que pourquoi? Parce que je vous montre ça tout de suite. Ah, là, ça va m'emmerder. Ça m'emmerde. Hop. Ici, on a un relais. 80 ampères. Et ce relais, il pète. Et j'ai eu de la chance qu'il ait pété et que ce soit pas le reste qui est brûlé. J'ai juste racheté ça sur Amazon. Une misère. Et la voiture a démarré. Donc franchement, très content. Non, en vrai, bon, je peux comprendre, il y a des gens, ils sont pas mécanos et bon, ils veulent faire ça eux-mêmes. Effectivement, ça coûte moins cher, etc. Mais renseignez-vous correctement parce que, on a eu de la chance, le fusible a fait son rôle, donc le fusible a pété. Donc, faites votre mécanique tout seul, c'est très bien, c'est très bien. Il le faut, de toute manière, que vous compreniez comment ça fonctionne, mais renseignez-vous. Là, il y a eu plus de peur que de mal au final. Moi, voilà, je suis relativement content que la voiture roule, etc. Elle a claqué au quart. Nickel. Bon, du coup, vu que ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné la voiture, on va refaire la distrib, la révision, etc. Encore une fois, ce n'est pas un tuto. Je vous vois venir, les petits ingénieurs. Et comme d'habitude, on est au GTR Garage. Et qui c'est qui est au GTR Garage? Le propriétaire, Sébastien. Bonjour. Voilà, bonjour. Tiens, hop. Bonjour. Il nous a ramené la Golf GTI. Voilà. Pour lui faire un petit peu de tuning, mettre baffle à l'avant, baffle à l'arrière. Je sais pas ce qu'on va faire en fait, moi. Si je connaissais la mécanique, ça se saurait. Il y aurait plein de voitures qui roulent là-dedans. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui roulent pas, putain, merde. Si, il y en a des belles qui roulent, mais elles sont même pas à toi. On ne touche pas. On a le plus grand motoriste Honda avec nous, Sébastien GTR Zucconi. Voilà, motoriste Golf, motoriste Honda, motoriste Renault, motoriste Drifter, motoriste Ford. Je suis pas mal de vélo aussi. Ouais, motoriste vélo aussi. Il est très fort dans tout ce qui est. Beaucoup de moteurs de vélo. Ouais, tout ce qui est chaîne et tout, il aime bien. Et voilà. Du coup, c'est parti. On a commencé par enlever les bobines, les bobines. Et du coup, petite pause parce que faut pas abuser quand même. On est pas... Il fait chaud là aujourd'hui. Il fait chaud déjà. Et puis faut bosser, mais tranquille. On va s'y mettre. Ah bon, du coup, on va enlever le cache culbuteur parce que le cache culbuteur, c'est ce qui tient le cache de la distribution. C'est super bien pensé. Hein. Voilà, c'est japonais. On va tomber par terre. Voilà. Allez, c'est fini. Waouh! Oh, le joint, il est neuf. On va enlever le support moto. Oh, il est tombé par terre. Super bien. Il est tombé. On a retiré la roue. Et non, parce que j'ai oublié l'écran anti-vol. Pas grave, on a la place. On a retiré juste le cache sous bloc. Et là, on va démonter la poulie dumper. On va essayer de démonter la poulie dumper parce que c'est toujours une grande affaire. Un truc qui est très intéressant aussi à savoir, c'est que... C'est qu'il ne faut pas acheter de Honda. Si, acheter des Honda. En fait, alors, il y a une époque, ça aurait valu le coup. Maintenant, le prix que ça vaut, c'est un peu dérisoire. C'est un peu n'importe quoi, malheureusement. Donc, c'est cool pour une caisse de jeune permis. Mais au même prix, vous pouvez avoir une voiture un peu plus récente. Mais moins cool. Ça, faut le dire quand même, c'est moins cool. Les voitures récentes sont pas cool. Les voitures récentes sont pas cool. Sauf les... Ah oui, sauf les Ford F-150 Raptor et tout le tralala. Mais bon, là, on parle de 80-90 000 euros. Ce qui est bien, justement, pour un jeune permis aussi, c'est que, pour le coup, révision complète, donc avec tous les filtres, etc., l'huile, la distrib, la cour d'accessoires, 170 balles. C'est parfait.
Que demande le peuple? Bah, une voiture qui coûte pas trop cher. Malheureusement, à l'achat, ça coûte cher. Maintenant. Alors que de base, c'est des voitures à 500 balles. La classe! 2-3 bidouilles quand même, des trucs cons, mais ça c'est des goûts. Hein. Du genre? Genre déjà de la laver. Ouais, non, mais ça c'est indéniable, faut la laver. La voiture est une épave. Du coup, on a démonté le cache cubu, on a démonté le cache moteur. Là, on est en train de démonter. Il est en train de tout casser. Arracher tout ce qui reste. Putain, la vis, pourquoi il est grippé comme ça là? Pas de gros mots sur YouTube. Non, pas de gros mots sur YouTube, déconne pas, merde. Merde! Chier! Retirer la cour d'accessoires, hein, parce que bah, forcément, faut passer par là. Et on va la changer parce que je crois que elle a jamais été changée. Attention, le vocal! Tu vois, je te l'ai dit, putain. Mais non, mais... Elle est où l'autre vis là? C'est là. Comme ça on la perd pas. T'es gris, t'es gris. Oh, voilà. Courroie claquée. Courroie craquée. Oh là là. Courroie craquelée. Voilà, c'est... Voilà. Elle était à changer, elle était vraiment en fin de vie, la pauvre. Quelle machine. Et je ne parle pas de la voiture. Pas de toute beauté, ça, quand même. Alors ça oui, la poulie par contre maintenant à sortir. Elle va sortir C'est tout la seul. poulie qui me fait le plus peur que la... Elle va sortir toute seule, la poulie. Bon, voilà. Du coup, on a démonté la poulie dumper. Là, il faut qu'on démonte le cache, mais il faut qu'on démonte la partie du haut avant. Voilà. Et après, bah, va falloir démonter la jauge. Et on aura accès à la distrib. Voilà, voilà. Du coup, on a retiré les caches distrib. On va devoir retirer les vis du support moteur qui se situe juste ici. Et puis, poser le bloc. Et puis après, on va pouvoir caler le moteur. Enlever la corde de distribution. Changer la pompe à eau. Et rouler jeunesse. Du coup, on a retiré galet tendeur. On a retiré pompe à eau. On remplace la pompe à eau. Et puis après, on remet la courroie. On n'aura plus qu'à remonter. Au premier coup de clé, normalement, ça claque. Clé de 10. Je te laisse bloquer, comme ça quand tu casses les vis. Ok, ok. Je bloque. Comme ça tu casses les vis dedans et je suis pas responsable. Mais non, moi je connais pas la mécanique, je démonte des trucs, je les remonte exactement comme je les ai démontés. Oui. Jusque là, j'ai jamais de problème. Jusque là, je suis un motoriste aguerri. Ouais, exactement. On remet la courroie. Filtre en peinture. Du coup, on a juste à remonter la courroie et c'est fini. Voilà, donc c'est pas un tuto. Terminé. Bon, du coup, le plus dur il est refait, la remonte. On a remonté l'alternateur et tout ce qu'il fallait. D'ailleurs, il faut resserrer l'alternateur. Oui, il faut lui mettre la courroie avant. Il faut lui remettre la courroie et serrer l'alternateur, c'est pas faux. Là, on va remonter le cache culbuteur et puis bah, ce sera bon pour la distrib. Après, il y aura juste la vidange à faire. Et rouler jeunesse, comme disent les jeunes. Bon, bah c'est bon. La voiture est remontée. On a fait la vidange d'huile. On a changé le filtre à huile. Je vais changer le filtre à air, etc. Et puis voilà, elle est repartie pour encore 600 000. Elle est repartie pour 600 000 km au moins. Franchement, en termes de pièces, vous avez vu que ça m'a pas coûté cher. Les kits distribution avec kits accessoires, etc. Et tout le tralala. Vidange et tout. 170 balles. Voilà. Hein. Que demander de plus en fait? Que demande le peuple? À part une Honda Civic. Mazette. Ça me rappelle ma jeunesse tout ça. Go nettoyage. Parce que vraiment elle est dégueulasse. Là c'est une nécessité plus que nécessaire. Bon, on s'est amusé avec la Civic. Bon, elle est loin d'être nickel. Hein. On l'a nettoyée, on n'a fait qu'une passe. Mais là, on va faire une deuxième passe avec un Karcher, etc. Mais juste pour rigoler, on a fait un côté dégueulasse et le côté, entre guillemets, nettoyé. C'est assez drôle. Voilà. C'est quand même le jour et la nuit. Hein. Elle me paraît limite neuve. Elle l'est? Elle l'est. Like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright, so bright.
try to shed some of this light now. Petit résumé, j'ai récupéré ma Civic que j'ai vendue il y a 6 ans. C'était ma première voiture. Je l'ai eue à 17 ans, j'en ai 28. Donc vous faites le compte, ça fait des années. La voiture, comme vous avez pu le voir, il y a encore pas mal de défauts à droite à gauche à régler. Mais c'est des choses qui vont être faites avec le temps. Il reste encore tout l'intérieur à nettoyer de fond en comble. Mais là, il commence à se faire tard. Je suis très content quand même. Très content. Ça fait trop plaisir et ça fait en même temps trop bizarre de la revoir là, quoi. C'était un vrai coup de cœur cette voiture quand j'étais gamin. Et je m'étais dit, première voiture que je roulais en japonaise, fiable. Je veux une Civic. Je suis de région parisienne. Et la voiture, j'étais allé la chercher à Marseille, à 17 piges. Et elle est de retour. Pour combien de temps, je sais pas encore. Je sais pas. Mais elle est là. Donc je suis trop content, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos sur la Civic, ça peut être cool, hein. Moi ça me branche de fou. Il y a encore pas mal de trucs à faire, peut-être une petite prépa un jour, on sait pas, pourquoi pas, why not, ou peut-être qu'elle sera vendue d'ici là, je sais pas. Merci encore une fois à Seb pour le coup de main, franchement c'était grave cool, on a eu des petites galères mais on a réussi à les contourner on va dire. On a quand même eu du bol parce que vu qu'on a tout fait au hasard. C'est vrai ça. C'est... Oui parce que nous on démonte. Ouais, on met tout par terre. On met des vis quoi, mais après. Ouais, en plus on les trie pas quoi. Bah oui. C'est-à-dire, on démonte, on jette par terre et puis après on prend ce qui se monte quoi. On a quand même beaucoup de bol. Hein. Beaucoup. Ça redémarre à chaque fois. Beaucoup de bol. Merci à toi, merci au GTR Garage encore une fois. N'hésitez pas à aller follow Seb sur Instagram. Et puis voilà quoi. Je vous accepterai peut-être. On verra. Ouais, il est pas très réseau et il est sélectif. J'aime pas les gens. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui like et qui sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas les potes, vous êtes les bienvenus. Pensez à vous abonner, à lâcher un like et mettez votre petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est un énorme soutien pour ma part. On se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, des gros bisous l'équipe, ciao ciao.